Je vous donne mon avis sur tous ces produits de skincare coréenne, tout simplement pour allier deux de mes passions, la skincare, essentiellement la skincare coréenne, on va pas se mentir, et donner mon avis, sans que personne m'ait rien demandé. Let's go! On va faire ça dans l'ordre d'utilisation des produits. Normalement, si j'ai bien fait mon taf, il y a timetable, s'il y a des trucs qui vous intéressent pas, allez aux autres quoi. En huile démaquillante, j'utilise celle-là depuis 3-4 mois je pense. Enfin, j'alterne avec l'huile de chez Herborian. C'est la Anua Earthleaf Pore Control. Je dis que j'alterne avec celle de chez Herborian parce que celle-ci c'est une huile qui est vachement sèche au toucher et qui laisse pas de film gras sur le visage. Je pense que pour les peaux grasses c'est vraiment excellent. Moi moins. En plus là on recommence à être dans l'hiver, j'ai la peau super sèche. Donc en fini en texture c'est pas ma préférée. Après elle démaquille de ouf. Genre ma full face là je peux la démaquiller avec ça ce soir. En nettoyant visage j'en ai 3. Ils sont tous les 3 verts, ils sont trop beaux. J'ai la mousse nettoyante en profondeur, pareil pour le contrôle des pores qui va avec l'huile. C'est une mousse nettoyante que j'aime bien la texture. Par contre elle a des petits grains donc pareil j'utilise pas trop quand j'ai de l'acné parce que ça peut vite agresser la peau. Je vous montre la texture sur ma main. Quand elle est posée ça donne ça et quand tu l'estompes ça fait ça. Forcément il faut mettre de l'eau pour que ça fasse de la mousse mais si vous me faites confiance ça fait de la mousse. Mais vous voyez à l'intérieur des tout petits grains quand même, ça peut agresser la peau. Peau sensible, peut-être pas. Quoique j'ai la peau sensible et franchement ça va. J'ai ce nettoyant également de chez Beplane, c'est le pH Balance. Exactement, Muck Bean. J'adore ce nettoyant. La texture j'adore, il a pas d'odeur. C'est presque la même texture que le Anua. Je sais pas si vous voyez. Il est beaucoup plus doux pour le visage. C'est celui que j'utilise sous la douche et que j'utilise en général quand j'ai une grosse full face comme ça pour éviter d'agresser trop ma peau. Franchement, la texture est folle. J'adore. En fait, il me fait plus penser à celui-là de chez Arancia plutôt qu'au Anua. Alors qu'on dirait la même chose. Mais vous voyez, là, ça fait un peu plus huileux. Il y a beaucoup moins de grains, ils sont moins agressifs et franchement le ressenti peau après l'avoir utilisé, pour moi en tout cas il est vraiment très très bon. Et il en faut tellement peu que ça doit faire peut-être 3-4 mois que je l'ai dans ma douche, sachant que je me douche pas tous les jours hein, et je me maquille pas tous les jours. Le Fresh Green Rice Mochi Cleanser, le nom est long et il est dur à dire. De chez Arancia, c'est celui que je tue en ce moment. Depuis que je l'ai reçu, je l'aime trop. Je l'utilise tout le temps, la texture est folle. Petite soucoupe là avec une petite touille. Il nettoie super bien et justement il a ce truc un petit peu d'hydrater la peau. Voilà, je suis pas à la fin parce que pareil il en faut très peu. L'odeur est incroyable. En termes de texture, ça donne ça. Et il est vraiment tout doux à appliquer. Vous voyez, pareil, il a cet effet un peu huileux qui va laisser un film hydratant vraiment incroyable. Le truc avec ce nettoyant, c'est qu'il a des petits grains à l'intérieur, mais vraiment tout petits. Du coup, ça permet vraiment trop bien de nettoyer les pores et nettoyer la peau. Et il peut s'utiliser aussi en masque. Là, vous voyez, il est un peu blanc, il a blanchi. Mais une fois que tu t'es nettoyé le visage, tu le laisses poser, histoire d'avoir un max de bienfaits. Bon, entre-temps, en général, je me douche, je le laisse poser et je le rince à la fin de ma douche. Et franchement, ma peau est carré après, genre tu sens qu'elle est trop bien nettoyée quoi. Franchement ce nettoyant c'est un 10 sur 10, très susceptible de le racheter, j'aime trop. En toner, voilà, j'en ai testé quand même quelques-uns, j'adore tester les toners. On va commencer par ça, c'est les Balanceful Toner Pads de chez Torridon. C'est un cadeau que j'ai, enfin c'est pas un cadeau du coup mais c'est un petit lot que j'ai remporté sur un concours Insta, what the fuck, j'étais trop contente. Du coup je me suis mis à les utiliser direct. Vous avez ça là pour récupérer vos pads à l'intérieur, ils baignent vraiment dans le produit. Ils sont texturés, ça permet vraiment de super bien exfolier la peau mais de manière assez douce parce que à l'intérieur du produit c'est des extraits de Centella asiatica pour apaiser la peau. Donc ça exfolie sans agresser, ma peau est vraiment toute belle une fois que je l'ai utilisée. T'as le résultat instantané quand tu l'utilises et t'as les effets évidemment dans le temps. C'est validé, c'est pas non plus révolutionnaire, j'ai testé plein de toners dans ma vie, il y en a très peu que je mets dans mon top 3 et il en fera pas partie même s'il est vraiment excellent. Si vous avez l'occasion de tester, franchement faites-le. Passons au toner maintenant. Je vais faire dans l'ordre chronologique de ce que j'ai utilisé. Le toner un petit peu milky au riz de chez Anua, excellent produit. L'effet glow il est archi présent, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, je suis team full face mat. Mais j'avoue que le matin et tout, pour donner un petit coup de frais, pour bien hydrater, la texture est légère et en même temps tu sens qu'elle hydrate ta peau, ça laisse ce film un petit peu glowy. J'ai beaucoup aimé ce produit honnêtement. J'allais dire j'ai utilisé tout ça, ça peut paraître peu, je vous promets que ça me dure depuis une éternité.
t'en mets à peine dans ta main, tu tapotes et tout, mais carrément je pouvais faire plusieurs couches d'affilée pour faire un peu layering hydratation. C'est génial, j'ai adoré ce produit. Ensuite j'ai testé celui-là de chez Tirtir, pareil un Milky Skin Toner. Déjà le packaging fuit un peu, je sais pas, le produit remonte un peu de partout, il est tout le temps tout gras un peu là, j'aime pas du tout. Il rafraîchit bien le visage, moi je le laisse dans mon mini frigo donc j'ai encore plus cet effet. Il hydrate bien mais sans plus quoi, enfin en fait que t'as l'effet directement hydratant mais dans la durée je sais pas, j'ai pas vu ma peau plus hydratée dans la durée que ce qu'elle a pu être avec d'autres toners. Ce toner de chez Beauty of Joseon qui s'achète maintenant chez Sephora, normalement vous l'avez vu passer partout sur les réseaux, c'est un enfer, je ne comprends pas le concept, il ne sert à rien. En plus de sentir extrêmement fort et extrêmement pas bon. Après vous me direz ça a l'odeur du ginseng quoi, le ginseng ça a cette odeur qui prend là, qui sent pas bon, on dirait le truc tout fermenté là. Bah. Ginseng Essence Water, alors oui c'est de l'eau colorée qui pue. Je n'ai vu absolument aucun effet de quoi que ce soit. Pas de glow, pas forcément d'hydratation, rien. Ça laisse même pas d'effet sur la peau, ça rentre et voilà c'est disparu. Donc franchement l'eau du robinet ça passait très bien aussi. Dégoûté. Les deux derniers toners je vais les mettre en concurrence. Parce qu'on a tout d'abord celui-là, c'est le Equalberry, le Swimming Pool. On en entend parler partout pareil sur les réseaux. Du coup j'avais vraiment trop hâte de le tester. Apparemment les personnes qui ont les peaux sèches ont été hyper satisfaites de ce produit, moi pas. Bon après je le teste depuis peut-être une semaine. Il est censé exfolier en hydratant et en nourrissant la peau. Écoutez c'est un petit peu plus épais qu'une eau. Franchement déçue. Je suis dégoûtée, je fondais trop d'espoir pareil dessus. Je suis sûre que c'est un bon toner quoi, enfin c'est un truc hydratant classique. En fait j'ai vu la diff et j'ai vu qu'il n'était pas aussi efficace que celui-là de chez Dear Klairs. J'ai utilisé, je sais pas si on verra bien à peu près jusque là depuis 3 semaines. Je l'adore, vraiment il laisse un effet hyper hydraté sur la peau. Il a un effet un petit peu apaisant, lissant, je sais pas, en tout cas l'effet qu'il laisse sur la peau une fois que je viens de le mettre est quand même assez fou, j'adore en fait le mettre. Et avec celui-là je vois des effets du coup instantanés et surtout dans la durée. En 3 semaines que je l'utilise, m'étais presque débarrassée de ma peau sèche, même si j'ai la peau sèche, on arrive en hiver, ça commence à être compliqué. Excellent, excellent, je sais pas pourquoi on parle pas plus de lui que de celui-là parce que du coup je suis passée de celui-là à celui-là pour tester. J'essaie minimum de faire une semaine, même s'il y a des produits en quelques jours je vois directement si ça sert à quelque chose ou pas. Là j'aurais tendance à dire que celui de chez Klairs est beaucoup plus efficace, beaucoup plus agréable, le packaging est plus joli en plus, que demande le peuple. Je vais continuer de tester celui-là mais j'ai recommencé à avoir des zones de sécheresse que je n'avais plus avec celui-là. Voilà. Pour ce qui est des sérums que j'ai testé dernièrement, j'ai testé du Anua, du Arancia et du Equalberry. On va commencer par mon préféré direct. C'est celui-là, c'est le Holy Hyssop Sérum du coup de chez Arancia. Il laisse un effet glow de fou malade sur la peau, genre ta peau c'est que du glow. C'est tellement doux, pour les peaux sèches c'est une dinguerie. Ils sont super bons. Vraiment, je vous jure, j'ai la peau sèche, ce truc, je le mets la nuit en couche vraiment épaisse et je le masse, je le descends dans le cou et tout. Le lendemain matin, je n'ai plus mes zones de sécheresse. Et c'est un sérum, c'est pas une crème, le truc est fou quand même. La texture, ça donne ça. Je suis toujours pas au bout et pourtant ça doit faire pareil 3 mois que je l'ai et que je le teste. Quand je dois faire des gros make-up comme ça, je l'utilise. Le soir quand j'ai la peau sèche, je l'utilise. Et là, je me suis remise à l'utiliser énormément parce qu'avec l'hiver, encore une fois, je vais me répéter tout le long de cette vidéo, j'ai la peau sèche. Et ce produit, combiné à celui-là, vraiment masterclass. Excellent. J'adore, c'est un 10 sur 10. Dans le même délire là, qui est censé hydrater, le Anua PDRN, hyaluronique, acide, sang, je sais pas quoi, horrible. Mais vous voyez, j'ai dû l'utiliser 2-3 fois. En fait, c'était le seul truc que j'avais changé dans ma routine. Il m'a fait breakout de ouf. J'avais de l'acné mais tout le long de la mâchoire, même là au niveau des sourcils, même quasiment sur les cernes. Enfin, je n'ai jamais eu autant d'acné qu'en utilisant ce produit, mais sous 2-3 jours, claffi de boutons. J'ai pas compris, je l'ai arrêté instant et ça a disparu. Pareil, en 2 jours c'était parti. Franchement, j'ai pas compris. Parce que normalement, le sérum qui pose le plus de problèmes aux gens, c'est celui-là, celui à l'acide niacinamide. Il y a plein de gens qui l'aiment comme énormément de gens qui le détestent. Et quand il y a des gens qui ont le même type de peau que moi qui disent horrible, à fuir, ça m'a agressé la peau, etc. J'achète pas et je teste pas parce que je leur fais quand même assez confiance. Celui-là, je l'ai reçu de la marque. Je me suis dit, bon écoute, go tester. Au pire, un soir sur 2, un soir sur 3, histoire de tester quand même un minimum et pas de m'agresser la peau directement. Excellent sérum. Voilà, tous les petits boutons là que j'avais autour de la bouche, autour du menton, tu sais, c'est des petits... Enfin, ça fait une texture de peau, c'est pas vraiment des boutons, mais genre c'est super, ça fait des petits filaments blancs, je sais pas trop comment expliquer. Ça m'avait tout fait partir jusqu'à ce que j'arrive à ce niveau-là et que ça m'a re-breakout.
et j'ai pas trouvé la cause. Après j'ai eu mes règles, je suis allée à Paris, j'ai été super stressée et tout. Potentiellement c'était pas à cause de ce sérum, mais je me suis dit peut-être que à avoir trop dosé, parce que du coup je suis passée sur un soir sur 3 à un soir sur 2 à matin et soir. Peut-être que j'ai déconné. Et les premiers effets que j'ai eu avec ce sérum sous 4 jours, incroyable. Et j'ai testé ce sérum de chez Equalberry, pareil, j'ai l'impression de l'avoir vu partout, c'est le Vitamine Illuminating. La texture est horrible, je déteste, j'ai l'impression de t'appliquer de l'œuf sur la tête, mais j'en ai quand même utilisé pas mal, vous le voyez, parce que c'était le seul sérum que j'avais sous la main à la vitamine C, et puis pour essayer de faire partir un petit peu mes taches, j'avais le teint terne, dégueulasse, horrible. Je vais vous montrer cette texture là, parce que vraiment c'est ignoble. Je pensais que je l'aimais bien, mais sans plus en fait, déjà rien que la texture, ça me dégoûte. Je voyais pas spécialement d'effet, mais je me disais voilà, il y a quand même un petit peu de glow, ça m'avait l'air sympa, je lui ai laissé un peu une chance, de toute façon c'était le seul que j'avais, donc pourquoi pas aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'en ai un autre, que j'en achète un autre, qu'il y en ait un qui me fasse envie, ou que je vois un calendrier et qu'il y en ait un. Bah, dans un calendrier j'ai eu un sérum vitamine C, quoi que celui-là c'est même pas vitamine C, hein, c'est marqué vitamine illuminating, mais c'est un dérivé, ça doit être une plante, pas de la vitamine C synthétique pure. Bah du coup en le comparant avec celui que j'utilise en ce moment, et je pense que celui que j'utilise en ce moment est excellent parce que toutes mes taches d'acné que j'avais sont en train de disparaître, ça fait vraiment trop plaisir. Celui-là je pense à côté est pas fifou, il sert pas à grand chose. En crème pour le visage j'en ai qu'une, c'est celle-là, la Lotus Cream de chez Rovectin. La texture est incroyable, l'effet calmant, apaisant, un petit peu, pas forcément anti-rougeur, mais tu sens que ta peau elle est calmée quoi. Vraiment excellent, pour moi c'est un excellent dupe de la Santé la Crème de chez Herborian, et Dieu sait que la Santé la Crème c'est mon top 1 depuis des années, je l'ai acheté des dizaines de fois, je pense, je l'aime trop. Et bah celle-là elle fait un job de fou furieux, incroyable. Mais je pense tous les produits de cette marque, parce que j'ai sorti du coup 2 produits de cette marque pour les inclure dans ma routine, les deux je les aime trop. La texture ça donne ça, c'est quand même super léger, mais en fait c'est exactement la même texture que la Santé la Crème. Si vous l'avez déjà testé, c'est incroyable. Ça pénètre dans la peau mais ça laisse quand même un petit film, ça apaise. Après elle prétend à rien d'autre que d'apaiser, calmer la peau, et c'est exactement ce qu'elle fait, et elle le fait excessivement bien, c'est validé de fou. Patch pour les boutons, j'ai testé ces deux là. Ceux-là pour les boutons bien blancs, bien énervés et tout, franchement en une nuit mon bouton avait disparu. Bon j'avais la trace, la cicatrice un petit peu du bouton, mais une seule nuit. Le truc est super efficace, en plus il calme un petit peu l'irritation et l'inflammation qu'il y a autour, c'est excellent, excellent. Et j'ai testé ceux-là qui sont des patchs, mais comment expliquer? Magnésium patch, et bah, comme c'est montré sur l'image là, il y a des genres de petits picots. Il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, et c'est grâce à ça que je me suis débarrassée de mes kystes que j'avais après l'été. J'ai breakout de ouf, et bah ça me faisait partir beaucoup plus vite, mais je me suis battue avec pendant un mois, pendant quasiment tout le mois de septembre. J'ai ouvert ça en sortant ma valise. Excellent. Vous savez quoi, je vais vous en sortir un. Je vais pas mettre mes gros doigts dessus, et je sais même pas si vous arriverez à voir. Apparemment c'est l'effet du magnésium et des petits pics qui rentrent un petit peu pour aller soigner l'inflammation que tu as sous la peau, qui fait que ça fonctionne très bien. Pour moi en tout cas ça a fonctionné. Si vous avez des kystes et que vous avez tout essayé, que vous savez plus quoi faire, essayez ça peut-être en dernière solution. En masque, je disais en masque, j'en ai 3 et les 3 viennent de chez Medicube. On a déjà celui-là, si je le mets comme ça c'est mieux, le Collagen Night Wrapping Mask, si je dis pas de bêtises. C'est excellent, c'est mon deuxième tube, hein. J'arrive quasiment au bout, il est vraiment très très bon pour le glow notamment, mais moi j'avoue que je l'utilise une fois que j'ai terminé toute ma skincare le soir. J'applique une grosse couche bien épaisse sur tout mon visage, ça va sécher. C'est un masque qui s'enlève en peel-off, comme ça tu tires pour l'enlever le lendemain matin. En fait ça fait une protection par-dessus ta peau qui fait qu'elle n'est pas agressée par tes draps, tes couvertures, ton doudou et compagnie. Et vu que ça aussi ça veut être absorbé un petit peu par la peau, et bah ça fait pénétrer mieux et plus facilement, j'ai l'impression, les produits de ta skincare que tu as faite. Tout seul, j'y vois pas grand intérêt, mais par-dessus la skincare pour faire en sorte de la maintenir et de la faire pénétrer, excellent, parce que du coup, tu as encore plus les bienfaits de ta skincare. Pour le coup, c'est un produit qui vaut de ouf sa hype. Alors ceux-là, par contre, je suis un peu mitigée. C'est, vous savez, les masques en hydrogel en 2 parties que tu laisses poser 4-6 heures, et que les meufs en général sur TikTok elles vont dormir avec. Elles dorment avec, et le lendemain matin tu les vois faire semblant de se réveiller, là elles allument la lumière. Ah non, la lumière ça me brûle les yeux, alors qu'elles ont déjà pris un café et qu'elles ont leur bague et leurs bijoux, lol. Et bah c'est ces masques là qu'elles utilisent et avec lesquels elles dorment. Alors moi je ne peux pas dormir avec. Je l'ai déjà fait, ça m'a brûlé la peau.
Ça m'a brûlé la peau tout là, un petit peu entre les sourcils là, la mâchoire, au-dessus du sourcil. C'était horrible. Parce que je me suis dit, attends, ok c'est marqué 4-6 heures sur le packaging, mais s'il y a des meufs qui vont dormir avec, go dormir avec, pourquoi? Enfin, quand est-ce que tu veux que je porte 4-6 heures un masque? Par contre, si je vais dormir, je le pose, le lendemain matin je me lève, je l'enlève, ok. Genre, le masque m'a brûlé, genre il était en train je sais pas comment expliquer, bon, pas en train de fusionner avec ma peau, on est d'accord, mais il était collé et quand j'ai tiré, ça me faisait mal. Je sentais qu'en tirant, c'était en train d'agresser ma peau en dessous. Donc je l'ai pas retesté, je l'ai pas testé 4 heures, je l'ai pas testé 6 heures, j'ai dormi une fois avec, là tout de suite, j'ai pas spécialement envie de retester. Je retesterai, mais du coup, pour moi en tout cas pour l'instant, c'est un non. Et celui-ci, de chez Medicube également, le Zero Pore Blackhead Mood Mask, Pore Purifying Clay Mask, pour les pores un petit peu larges et les points noirs. Donc j'ai la peau sensible, sèche, mais j'ai quelques pores parce que je suis une ancienne peau grasse avec de l'acné qui a pris Roaccutane. Et maintenant j'ai la peau sèche. Mais toujours avec cette problématique d'acné. Donc finalement la peste, le choléra, bonsoir quoi. Du coup, je le pose vraiment que là sur la zone C où j'ai des pores apparent. Je vois instantanément, je laisse poser le masque, je l'enlève, je vois instantanément que ça a resserré mes pores. Donc ça c'est vraiment très très cool. Par contre il est super asséchant quoi. Je le mets et il faut pas laisser sécher l'argile. Donc j'ai mon petit pchit que j'emmène et je fais pchit pour pas que ça sèche. Même en ne séchant pas, j'ai des plaques de sécheresse qui se forment. Je suis hyper partagée. Peau grasse, je pense que c'est incroyable. Peau sèche et sensible, mais en même temps il fonctionne vraiment quoi. Du coup je sais pas. Voilà les gars, on a fait le tour de toute la skincare que j'ai testée ces derniers mois. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez les mêmes problèmes ou les mêmes avantages à utiliser ces produits. Dites-moi ce qui vous intéresse. Comme ça, là on arrive dans la période des fêtes, de Noël et tout, et ce qui revient le plus, mais moi j'achète et après je fais des concours avec. Autant que je vous donne des trucs que vous voulez tester quoi. Si vous voulez une partie 2, pareil, dites-moi. Bref, c'est tout le temps très long là. Parlez-moi juste en commentaire, c'est cool. J'aime bien discuter avec vous. Sur ce, je vous fais des bisous. Bisous.